Salut les studios turfistes et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Nous allons apprendre à nous servir du logiciel Studio Turf Online version 5.0, accessible depuis www.studioturf.fr, onglet logiciel, Studio Turf, puis accéder au logiciel. La date de fin de votre abonnement s'affiche ici. Le logiciel est divisé en plusieurs parties, l'onglet courses que vous voyez ici, avec les courses du jour qui s'affichent par défaut, donc celle du 19 octobre 2020. Vous pouvez naviguer entre les courses d'aujourd'hui et celles de la veille par exemple, grâce au calendrier. Les courses sont triées par heure de départ, c'est donc la course de 11h40 qui est la prochaine sur l'hippodrome d'Avanches. Je peux rechercher des courses en particulier grâce à l'onglet de recherche, par exemple les courses qui se dérouleront sur l'hippodrome d'Enghien, ou également une discipline en particulier, par exemple les courses d'athlée, ou encore les courses de montée. Il est également possible de rechercher certaines courses, par exemple les courses à condition. Je peux rechercher les courses qui se dérouleront corde à gauche, ou encore les courses qui auront lieu sur une distance en particulier. Voilà, tout est pensé pour que vous puissiez vous y retrouver le plus facilement possible dans les courses du jour. Vous pouvez également naviguer entre les courses grâce à la pagination. Enfin, la course du Quintet Plus est symbolisée par le symbole Quintet Plus. Pour l'exemple, je vais choisir cette course, donc je clique dessus et je descends sur l'onglet suivant, l'onglet des partants, où s'affichent donc toutes les informations relatives aux partants de la course Quintet Plus choisie, leur numéro, le nom des chevaux. On remarque qu'en passant sur le nom de chaque cheval, j'ai des statistiques qui apparaissent, le nombre de courses, le nombre de victoires et le nombre de places pour chaque cheval. Le sexe et l'âge du cheval, le nom des jockeys, des entraîneurs, les gains, les courses, victoires, les places, la musique récente, et enfin les codes PMU et les codes des autres opérateurs. Les rubriques Tornado gagnant et placé servent si vous utilisez le logiciel Tornado et que vous souhaitez renseigner des informations complémentaires sur chaque cheval. Vous pouvez donc attribuer des points par cheval, 1, 2, 3 points par catégorie. Nous allons y revenir plus en détail quand nous aborderons les réglages. L'onglet suivant, Arrivée et rapport, donc pour l'instant l'arrivée n'est pas connue, mais dès qu'elle le sera, elle sera automatiquement mise en ligne et donc vous aurez l'arrivée détaillée ainsi que les rapports gagnants et placés de la course. Passons maintenant à la partie la plus importante, les réglages. Vous avez devant vous 10 catégories de réglages, 40 jauges au total qui vont vous permettre de calculer votre arrivée théorique et d'établir votre pronostic pour chaque course. La première catégorie, c'est la catégorie cheval, qui reprend donc 4 éléments, le pourcentage de réussite gagnant du cheval et le pourcentage de réussite placé du cheval, notamment. Ce sont deux paramètres qui se basent sur les éléments placés en face de chaque cheval, donc le nombre de courses et le ratio avec son nombre de victoires et son nombre de places. Donc là, par exemple, le numéro 5 ayant 42 courses et 14 victoires aura un meilleur ratio gagnant que le numéro 4 qui compte seulement 3 victoires pour presque 2 fois plus de courses, 83 courses. Si j'augmente donc ma jauge pourcentage cheval gagnant, je vais favoriser le cheval numéro 5 au détriment du cheval numéro 4. C'est le même fonctionnement pour la jauge cheval placé, et les deux jauges origine mère et origine père vont quant à elles se baser sur les performances du père ou de la mère de chaque cheval. Le logiciel va donc aller chercher pour chaque cheval le nombre de courses du père et de la mère, son nombre de victoires et de places, et favoriser les chevaux qui ont donc les meilleures origines. Concernant les aptitudes, la corde, le terrain, l'hippodrome et la distance,
En augmentant chacune de ces jauges, nous allons donc favoriser les chevaux ayant ces aptitudes. Donc une aptitude corde à gauche, puisque c'est le cas de l'hippodrome d'Anguien, une aptitude sur le sable, comme c'est également le cas sur cet hippodrome, les chevaux ayant déjà couru sur l'hippodrome d'Anguien, et les chevaux ayant déjà une expérience sur la distance du jour. Voilà, globalement, l'onglet aptitude sert à favoriser les chevaux qui ont déjà une expérience dans les conditions du jour. Passons maintenant à l'onglet gains. Donc les gains totaux représentent le total des gains dans la carrière de chaque cheval. Donc là, en l'occurrence, le numéro 16 a beaucoup plus de gains que le numéro 1. Quant aux gains moyens par course, cette jauge fait le rapport entre le total des gains et le nombre de courses disputées par chaque cheval. Donc là encore, le numéro 16 a 228 000 € de gains pour 71 courses, alors que le numéro 1, pour le même nombre de courses, a 2 fois moins de gains. Donc en gain moyen par course, le numéro 16 sera logiquement avantagé. En ce qui concerne la jauge valeur, elle va favoriser les chevaux ayant gagné à plus haut niveau que d'autres, en se basant sur les allocations des courses remportées par chacun des partants. Enfin, la jauge engagement va concerner quant à elle les chevaux les mieux engagés de la course, le numéro 16 étant par exemple beaucoup plus près du plafond des gains que le numéro 1. Pour la catégorie vitesse, deux jauges qui ne sont pas concernées par cette course de trot, ce sont les jauges poids et numéro de corde qui vont concerner plutôt les courses de galop. Le poids va donc favoriser les chevaux qui portent le moins de poids, et le numéro de corde, cette jauge va favoriser les chevaux ayant un plus petit numéro à la corde, ce qui est souvent un avantage, les numéros 1, 2 et 3 étant donc avantagés par rapport à des grands numéros comme 12, 13 ou 14. La jauge meilleur chrono se base sur la réduction kilométrique, donc la vitesse de chaque cheval, en prenant la meilleure course en termes de vitesse de chaque partant. Si vous augmentez cette jauge, vous favorisez les chevaux les plus rapides. Second chrono prend, comme son nom l'indique, la deuxième meilleure vitesse de chaque cheval. Vous pouvez ainsi combiner ces deux jauges pour avoir un calcul vitesse plus fiable. Les jauges de forme à présent, qui vont concerner pour la forme globale les 5 dernières performances de chaque partant, et le fait qu'elles aient été bonnes ou mauvaises. L'indice de forme fait quant à lui le ratio entre le coefficient de réussite de chaque cheval et sa forme. La forme récente concerne les 3 dernières performances de chaque cheval. Et la dernière place, comme son nom l'indique, va concerner la dernière performance de chaque cheval que l'on peut retrouver dans le tableau sous la colonne musique. Pour ce qui est des cotes, la cote théorique est un calcul de Studio Turf qui définit avant la course qui est théoriquement favori, qui ne l'est pas, et donc cette jauge permet de valoriser ou non ce calcul. En jouant donc avec cette jauge, nous favorisons les favoris théoriques, mais nous ne tenons pas compte des favoris réels, des vraies cotes PMU ou des autres opérateurs. La dernière cote, c'est la cote qu'avait le cheval lors de sa dernière course. Un favori sera favorisé par l'utilisation de cette jauge, alors qu'un cheval qui est parti à cote d'outsider lors de sa dernière sortie sera donc défavorisé par l'utilisation de ce paramètre. Les jauges cote PMU et cote autre vont avantager les favoris chez PMU ou chez un autre opérateur. Les jauges de régularité. Cette première jauge régularité va favoriser un cheval qui est souvent à l'arrivée, donc un cheval en qui on peut finalement avoir confiance. Par exemple, le numéro 1, 4 victoires en 69 courses, contre le numéro 5,
14 victoires en 42 courses, le numéro 5 semble plus régulier que le numéro 1. Le déferrage va avantager les chevaux présentés déférés des 4, déférés des postérieurs ou déférés des antérieurs. Le pourcentage de die va favoriser les chevaux qui sont le moins souvent disqualifiés. Un cheval qui est souvent distancé sera donc défavorisé par l'utilisation de cette jauge. Et le pourcentage de chute ne peut pas être utilisé dans cette course, mais sert plutôt pour les courses de galop obstacle, pour détacher les chevaux qui tombent moins souvent que d'autres. Pour la catégorie handicap, ce sont des jauges un peu plus techniques qui demandent de bien connaître déjà le fonctionnement des handicaps, en galop plat généralement. La jauge valeur handicap permet de jouer sur la valeur qui a été attribuée par le handicapeur à chaque cheval. La jauge précédent handicap se base plutôt sur la valeur handicap du cheval dans sa dernière course, la course précédente, et la différence handicap fait donc le ratio entre la valeur handicap du jour et la précédente valeur handicap du cheval. Enfin, la jauge handicap max concerne les chevaux qui sont à leur plus haute valeur handicap. Concernant l'entourage, le pourcentage entraîneur gagnant et pourcentage entraîneur placé sont des jauges qui vont favoriser les entraîneurs ayant un meilleur pourcentage de réussite. Ce sont des informations qu'on peut retrouver en survolant chaque nom d'entraîneur. Là, par exemple, on voit que l'entraîneur du numéro 4 a 0 victoire en 4 courses, ce qui est donc un pourcentage de réussite gagnant à 0%, contrairement au numéro 1 qui lui a 20 victoires en 276 courses, et qui aura donc un pourcentage de réussite gagnant plus élevé. Concernant les jockeys gagnants et placés, c'est le même fonctionnement. On peut comparer les jockeys entre eux sur le tableau des partants et utiliser cette jauge pour favoriser les jockeys les plus réguliers ou les top jockeys. En l'occurrence, le jockey du numéro 14 semble être peut-être moins régulier en tout cas que le numéro 15 monté par Éric Raffin. Enfin, la dernière catégorie, les analyses. Le pronostic de la presse peut être mis en avant grâce à cette jauge. Les jauges Tornado gagnant et placé seront utiles aux utilisateurs de Tornado, qui auront donc préalablement fait leur calcul sur Tornado et renseigné des points dans les colonnes Tornado gagnant et placé en face de chaque partant. Ces jauges vont permettre de favoriser les chevaux que vous avez repérés dans Tornado. Enfin, la dernière jauge point attribué correspond à la colonne point attribué qui permet d'entrer manuellement des points si vous avez un cheval qui vous plaît par son nom, parce que vous connaissez l'entraîneur ou pour toute autre raison, vous pouvez lui attribuer un nombre de points et le favoriser grâce à cette dernière jauge. C'est un peu la jauge Joker qui ne correspondrait à aucune autre jauge déjà présente. Voilà, vous pouvez maintenant faire vos réglages, monter les jauges pas forcément au maximum. Plus vous montez une jauge et plus son utilisation sera importante dans le calcul. Vous pouvez aussi utiliser les jauges en négatif. Là par exemple, une cote PMU à moins 10 va favoriser les outsiders dans mon calcul, alors qu'une cote PMU à 20 ou à 40 va plutôt favoriser les favoris. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous pouvez lancer le calcul grâce au bouton Lancer le calcul avec vos réglages. Un premier résultat apparaît avec les 7 premiers chevaux pour le quintet plus et les 3 premiers chevaux pour les autres courses, et le nombre de points attribués par chaque cheval lorsque l'on survole chacun d'entre eux. Pour mon calcul actuel, j'ai beaucoup de chevaux en négatif, ce qui veut dire que peu de chevaux finalement correspondent aux paramètres que j'ai définis. J'ai donc tout intérêt à revoir mon calcul. Je vais donc remettre mes curseurs à 0 et partir sur un calcul un petit peu plus cohérent que celui que j'ai fait un petit peu au hasard en vous expliquant l'utilisation du logiciel. Je vais plutôt favoriser les jockeys gagnants, placés,
plutôt favoriser également les entraîneurs les plus réguliers. Inutile de mettre la jauge à fond, hein, je la mets à 10-20, c'est déjà bien. Je vais favoriser les chevaux qui ont un petit peu plus de gains, éventuellement, et les chevaux les plus joués auprès de PMU. Alors bien sûr, ce n'est pas en 5 minutes que je vais trouver la meilleure formule, la formule qui va me rendre riche. Je vais devoir faire plusieurs essais, donc n'hésitez pas à utiliser différentes jauges, à jouer avec les paramètres et à trouver le meilleur réglage possible en fonction de l'hippodrome, du type de course, etc. Alors voilà, j'ai relancé mon calcul, j'ai donc un résultat qui s'affiche et qui me donne le numéro 15 gagnant. Bon, pourquoi pas, à 10 contre 1, ça peut être intéressant. Et là, je vois que tout mon graphique est dans le positif, hein, ce qui veut dire que mes chevaux ont répondu correctement aux critères que j'ai sélectionnés. Je peux donc choisir d'enregistrer mes paramètres si je le souhaite, avec le bouton enregistrer mes réglages, ce qui va me permettre ensuite d'avoir des statistiques qui s'affichent en bas. Vous voyez là, j'ai mon pourcentage de réussite gagnant est placé, par exemple, sur le type de course sélectionné, donc les courses de trot attelé. Bon là, j'ai très peu de courses sur ce compte. Je peux également remettre les paramètres à 0 pour repartir sur une base saine. Et dans ce cas-là, voilà, j'efface mes précédentes statistiques et je n'ai pas encore de statistiques puisque je n'ai aucune course qui permette de les calculer. Je vais devoir attendre l'arrivée de la course Quintet Plus sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Enfin, je peux choisir de placer une mise virtuelle, donc une mise qui n'est pas une vraie mise auprès d'un opérateur de paris bien sûr, sur le cheval de mon choix. Alors là, je vais garder le numéro 15, je vais mettre 2 € gagnants et 1 € placé, et quand l'arrivée de la course sera connue, mes statistiques avec mes gains virtuels seront automatiquement calculées sur la base de cette mise. Et on retrouve bien ma mise dans le tableau des partants. Voilà, nous avons terminé de calculer l'arrivée théorique de cette course. N'hésitez pas donc, comme je vous le disais, à jouer avec les différents paramètres pour trouver le réglage qui vous correspond. Vous pouvez maintenant passer à la course suivante. Si vous reprenez une course de même type, c'est-à-dire une course de trot attelé, vos paramètres auront été enregistrés. Si vous choisissez une course d'un type différent, par exemple une course de galop plat à condition, à Clairefontaine par exemple, vous devrez saisir de nouveaux paramètres avec de nouvelles jauges que vous pourrez ensuite enregistrer. Ce qui fait que tous les jours, vous aurez vos calculs déjà préenregistrés et vous pourrez calculer vos courses beaucoup plus rapidement. Nous sommes également à votre disposition par email et sur le chat où la communauté est très active si vous avez des questions. Sachez enfin qu'il existe le club Studio Turfiste que vous pouvez rejoindre à condition de partager avec le reste de la communauté une formule rentable sur un hippodrome ou un type de course en particulier et qui vous donnera accès aux formules de tous les autres utilisateurs. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne utilisation du logiciel Studio Turf et je vous dis à bientôt sur le site ou sur les champs de course. Au revoir!